Bonjour et bienvenue sur Tepoyonta, l'optique meilleur. Comment gérer la critique? C'est ce dont je voudrais parler avec toi aujourd'hui. D'abord, avant de commencer, il faut savoir ce que c'est que la critique. Critiquer une chose, c'est passer cette chose pour critiquer. C'est passer cette chose pour critiquer d'un jugement. C'est-à-dire quoi? La critique, elle doit généralement amener soit un changement en bien, soit un changement en mal. Et pourquoi nous devons apprendre à gérer la critique? J'aime bien, quel que soit ce que nous faisons dans la vie, nous serons critiqués. Peu importe ce que nous faisons, peu importe l'action que nous menons, nous serons critiqués. Et j'aime bien expliquer cela par l'histoire d'un père et son fils qui se rendaient dans un village avec un chameau. Les deux sortent de la maison et ils doivent se rendre dans un autre village, comme je l'ai dit. Et pour se rendre dans ce village, ils doivent passer successivement 4 villages. Dans le premier village, quand ils passent, le père et le fils s'assoient sur leur chameau. Et les villageois s'exclament en disant, mais cette personne sont conditions, comment ils peuvent autant utiliser le chameau alors qu'une personne pourrait marcher sur pied et laisser le chameau prendre un peu plus d'énergie. Les deux continuent leur voyage et passent dans un autre village. Dans ce village, le père descend et laisse son fils sur le chameau. Les villageois s'exclament en disant, mais cet enfant, il n'est pas gentil. Comment il peut laisser son papa qui est déjà vu marcher à pied alors que lui, il a encore de l'énergie? Dans le troisième village, le père monte sur le chameau et laisse son fils marcher à pied. Les villageois de ce village s'exclament également à leur tour en disant, mais ce papa n'est pas gentil, il est déjà assez vieux, il est déjà assez grand et il pourrait laisser son fils qui n'a pas encore acquis assez d'énergie monter sur le chameau et il marche à pied. Dans le quatrième village, les deux mâles décident de marcher à pied et de laisser le chameau marcher seul. Quand ils passent dans ce village ainsi, les villageois s'exclament en disant qu'ils sont positifs et comment ils peuvent avoir un chameau et préférer marcher à pied. Tu vois, dans les 4 événements qui étaient possibles, le père et son fils se sont fait critiquer. Ceci c'est pour te montrer que quel qu'en soit ce que tu fais dans la vie, tu recevras toujours des critiques. Maintenant, il faut apprendre à bien vivre les critiques, à vivre avec les critiques et bien gérer les critiques. Et pour gérer les critiques des autres, j'aimerais aujourd'hui partager avec toi 6 méthodes qui vont te permettre de pouvoir bien gérer les critiques des autres. On peut commencer maintenant. La première critique, c'est de savoir, c'est de toujours se poser la question, mais est-ce que cette personne qui me critique, est-ce qu'elle est habilitée à me critiquer? Par exemple, moi qui fais des vidéos actuellement, j'ai du mal à prendre en considération les vidéos, j'ai du mal à prendre en considération les critiques des personnes qui ont du mal à parler en public, par exemple. C'est un exemple. Si tu as du mal à parler en public, je ne vois pas pourquoi tu devrais venir me critiquer sur mon expression, sur ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui, sur ce que j'essaie de transmettre dans mon audience. Par exemple, ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas exécuter ces personnes. Non, mais il faut prendre beaucoup de recul devant les informations que ces personnes vont nous donner sur le travail que nous faisons. Donc, il faut vraiment pouvoir juger et savoir que telle personne est habilitée à nous critiquer et telle personne n'est pas habilitée à le faire. C'est vrai qu'il faut éviter les deux parties, mais savoir qui on prendra en considération et savoir qui nous ne devons pas prendre en considération. La deuxième chose à se faire, c'est de se poser la question de savoir si la critique, si la personne qui vous critique a une intention positive quand elle fait cela. Beaucoup sont ceux qui vont vous critiquer juste dans l'intention de vous nuire, juste dans l'intention de vous décourager, juste dans l'intention de vous voir arriver ce que vous êtes en train de faire. Le fait qu'ils soient incapables, par exemple, de faire ce que vous faites aujourd'hui, va les pousser à vous critiquer pour que vous essayez de faire ce que vous faites et que vous soyez exactement comme eux, c'est-à-dire des personnes qui ne font rien, qui passent simplement leur temps à critiquer les autres. Ça, c'est la troisième des choses. Donc, toujours se demander si celui qui me critique est habilité à me critiquer, et celui qui me critique a-t-il une intention positive quand il me critique. Et la troisième chose à faire, c'est de prendre du recul
face aux éloges d'admiration. Nous aimons que l'on apprécie ce que nous faisons, mais nous n'aimons pas être critiqués. Alors que nous devons pouvoir prendre du recul devant les admirations, devant les encouragements, de la même façon que nous prenons du recul face aux critiques. Parce que quand on dit ce que tu fais bien, on aime tant cela. Mais maintenant, quand quelqu'un vient nous dire, quand tu nous dit ce que tu fais, je n'aime pas cela, c'est trop mauvais, tu n'es pas bon dans ce que tu fais. Maintenant, nous prenons cela mal. Alors que si cette même personne, à un moment donné, vient nous apprécier, nous allons aimer cela. Donc, on doit avoir cette capacité-là de pouvoir prendre avec la même énergie les admirations et les éloges, de pouvoir utiliser la même énergie pour recevoir des critiques. La quatrième des choses à faire, c'est de réaliser qu'au final, la critique, elle est là pour mieux nous aider à nous aider nous-mêmes et mieux nous aider à grandir. Comment cela est possible? Si l'on me dit par exemple aujourd'hui que tu es bête et cela ne va pas suffire quand tu es sur moi. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment que je ne suis pas bête. Et si cela a un impact sur moi, cela signifierait que au bout, quelque part au fond de ma pensée, je sais que parfois je suis bête. Donc le fait que quelqu'un vienne me dire cela en face, cela va me faire mal. Donc si l'on me dit et le fait que cela me fasse mal, à la longue, ça va plutôt m'aider à aimer ce côté de ce que j'ai souvent en moi. À force de me répéter, mais tu es bête, tu es bête. Au fur et à mesure que le temps passe, la teneur avec laquelle cela me faisait mal aura tendance à diminuer. Et je vais apprendre à aimer ce côté de bêtise dont j'ai souvent en moi. Et ça nous fait vraiment grandir, donc tant sur le plan physique, tant sur le plan intellectuel que tant sur le plan psychologique même. La cinquième chose que tu pourrais faire pour pouvoir mieux gérer les critiques des autres, ce serait de savoir que ne pas en vouloir à ceux qui nous critiquent. Pourquoi? Comme je te l'ai dit, beaucoup de ceux qui nous critiquent au fond se sentent même plus mal que le fait que nous nous sentions mal face à leurs critiques. Leurs critiques sont en généralement une façon de se libérer, une façon pour eux de se libérer de cette rage-là qu'ils ont enfouie tout au fond d'eux. Mais comme ils ne peuvent pas libérer cette rage seuls, ils préfèrent parfois aller dire des mauvaises choses à certaines personnes pour libérer cette rage-là. Et si nous nous en rendons compte que quelqu'un nous critique seulement pour pouvoir libérer sa rage, la chose la mieux à faire serait de ne pas simplement prendre en considération ces critiques et savoir que c'est juste une façon de se libérer, de se sentir mal. La sixième chose à faire, ça serait de simplement avancer. Ça, c'est la clé vraiment que j'aimerais que tu retiennes. Avancer. Peu importe les critiques que tu reçois, tu dois avancer. Tu dois suivre ta destinée. Parce que quoi que nous fassions, nous sommes critiqués. Donc, le plus important, c'est de prendre les critiques, nous améliorer et continuer à suivre notre chemin. Au final, le plus important dans la vie, c'est d'avancer et de pouvoir arrêter un de ces jours pour nous dire à nous-mêmes, je suis fier de moi, je suis fier d'avoir inspiré les gens que j'aime, je suis fier de m'être créé une culture magnifique. Et puis, je suis fier de me dire que j'ai exprimé mes talents au service du monde. Si nous laissons la critique nous ralentir, un de ces cas, nous aurons des regrets. Pourtant, si malgré le fait de recevoir les critiques, nous avançons, un de ces jours, nous nous arrêterons et dire, je suis fier de la culture que j'ai menée, je suis fier d'avoir inspiré autant de monde, je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait dans mon passé. Il faut donc, à un moment donné, se dire que le plus important, c'est de suivre ses rêves, le plus important, c'est de suivre ses objectifs, le plus important, c'est de se demander c'est quoi notre ikigai, de penser vers cette ikigai-là. Qu'est-ce que j'ai vu avec toi dans cette vidéo pour pouvoir tirer la critique des autres? 1.
tu dois cesser de te poser, tu dois te poser la question à savoir si la personne qui te critique est habilitée à le faire. Et deux, tu dois cesser de te poser, tu dois toujours te poser la question de savoir si la personne qui te critique a une intention positive. De trois, tu devrais prendre du recul face aux éloges et aux admirations, tout comme tu prends du recul face aux critiques. Et de quatre, tu dois réaliser que finalement, la critique, elle nous aide à mieux grandir, la critique, elle nous aide à mieux nous aider. Et de 5, il ne faut pas en vouloir à ceux qui nous critiquent, parce que généralement, le fait de nous critiquer est une manière pour eux d'éliminer cette rage-là qu'ils ont en eux tout au fond d'eux. Et de 5, tu dois avancer. Ça, c'est la clé vraiment que j'aimerais que tu retiennes. Avancer, peu importe la critique, tu dois t'améliorer, mais ne jamais cesser de t'avancer. Peu importe la critique, tu dois la prendre et avancer avec cette critique-là. Et si tu penses que cette clé peut t'aider à t'améliorer tes critiques, c'est qu'il est sûr et certain qu'il y a quelqu'un dans ton emploi qui a besoin de cela. Donc, je te conseillerais de partager cette vidéo pour la personne, de lâcher un gros pouce bleu pour m'encourager et me laisser ce que tu penses en commentaire. Si tu as une autre astuce pour mieux gérer la critique, laisse-moi cela en commentaire. Abonne-toi à ma chaîne si cela n'est pas encore fait. Clique sur le lien s'abonner en dessous de la vidéo. Après, clique sur la cloche pour les liens des prochaines vidéos inspirantes et motivantes. On avance ensemble, on reste ensemble. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo. Merci.